Bonjour tout le monde, donc on va aujourd'hui parler d'un thème très intéressant, c'est le microbiote. L'homme symbiotique, donc c'est quoi l'homme symbiotique? C'est l'équilibre entre le microbiote et les autres éléments qui constituent notre organisme. Donc il y a à peine 15 ans, c'est-à-dire depuis 15 ans, on ne connaissait que peu de choses sur ce microbiote, sur ce sujet-là. Mais maintenant, depuis 15 ans, on commence à s'intéresser de ce microbiote. Il y a énormément d'études, comme vous voyez, plus de 9800 études et publications et plusieurs programmes de recherche qui se font dans ce sens. Donc c'est une véritable révolution. Les bactéries de tube qui pilulent notre tube digestif, donc il faut savoir la concentration en micro-organismes augmente entre la bouche et le côlon. Les bactéries constituent la grande majorité des micro-organismes du microbiote intestinal. Donc on a 100 000 milliards de bactéries. Vous voyez comment il est très très augmenté. C'est l'équivalent de 100 000 milliards de neurones. Vous voyez, c'est comme un cerveau. Et à plus de 3000 de gènes et plus de 100 000 espèces différentes d'une personne à une autre. Donc chaque personne possède environ 200 espèces, c'est-à-dire il y a une combinaison propre à chaque individu. Et ça pèse plus de 2 kilos, c'est plus lourd qu'un cerveau. Vous voyez. D'où vient cette flore intestinale? Notre flore intestinale se détermine dès notre naissance. Ça dépend de notre naissance, c'est les par voie basse. On va avoir le microbiote de notre mère. Et là, ça dépend de notre mère, comment elle a été passée sa période gestationnelle. C'est-à-dire ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a pris comme prébiotiques, probiotiques. On va revenir de cette étude par la suite. Donc, ce qu'elle a pris comme antibiotiques, ce qu'elle a mangé, c'est-à-dire tous les prébiotiques et les probiotiques. Et ça dépend aussi de l'allaitement. Pour l'allaitement maternel, a un très bon effet sur le développement du microbiote intestinal chez le fœtus et le nouveau-né. Là, il y a une mention très importante par rapport à l'allaitement maternel. Concernant la colostrum, cette première tétée, ce fameux liquide épais et jaunâtre qui contribue à la mise en place du microbiote, il est extrêmement riche en protéines, mais aussi des anticorps. Et de plus de 200 espèces, comme on avait dit, de bactéries différentes. Donc vous voyez l'intérêt de l'allaitement maternel. Donc, contrairement à l'allaitement artificiel, il faut savoir qu'aucun lait artificiel ne permet de reproduire les effets immunologiques du lait maternel. Maintenant, si c'était par voie haute, c'est la césarienne, on va voir une microflore de l'environnement autour de l'enfant, de nouveau-né. C'est-à-dire, généralement, c'est l'environnement hospitalier. Le microbiome personnalisé. Donc, chaque humain a son propre microbiome. Elle est constituée principalement par des bactéries, des virus, des champignons et d'autres organismes. Il n'y a pas de microbiote identique dans le monde entier. C'est-à-dire chacun a sa microbiome, chacun sa... C'est comme si c'était une signature personnalisée pour chaque individu. Donc, une flore équilibrée est égale à une santé assurée. Comment ça peut être cette santé assurée? C'est par rapport à ce microbiote. Donc, il va améliorer notre digestion et par conséquent, on aura une protection contre les souches pathogènes en les empêchant de se fixer sur la muqueuse. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet barrière. On a un autre effet aussi par l'augmentation de l'acidité de l'intestin, ce qui va empêcher la croissance de nombreux germes ennemis de notre corps. Deuxièmement, la synthèse de vitamines en facilitant l'assimilation des vitamines ainsi que les minéraux, ainsi que le développement du système immunitaire. Comme on a dit, il soutient le système immunitaire et renforce
toutes les muqueuses indirectement, comme on avait dit. Donc l'angiogenèse intestinale ainsi que le stockage des graisses, vous voyez les rôles de ce microbiote, qu'est-ce qu'il peut faire dans notre organisme. Donc il influence plusieurs systèmes dans notre organisme, pas seulement le cerveau, pas seulement le tube digestif, pas seulement le système digestif. Donc vous voyez les effets de ce microbiote sur plusieurs systèmes dans notre corps. On a la fermentation des fibres alimentaires en acides gras, donc ils permettent la dégradation complète des aliments, donc et par la suite l'élimination de ce déchet vital, car sinon notre organisme s'intoxique. Ainsi que la modulation du système nerveux par le fameux axe intestin-cerveau. Donc vous voyez, si on aura une flore équilibrée, on va avoir une santé plus assurée, plus healthy. Il y a une notion très importante concernant le cancer du côlon avec ce microbiote. Donc ils ont dit récemment des publications qu'il prévient le cancer du côlon car ce microbiote intervient dans c'est-à-dire quand on aura une bonne flore, ça réduit le risque d'un cancer du côlon de diverses manières. Nourrissez vos microbiotes, nourrissez votre esprit. Il faut savoir que l'intestin fabrique environ 20 neuromédiateurs, dont 80 c'est la sérotonine, et c'est l'objet des antidépresseurs modernes, ce qu'on appelle l'IRSS. Comme vous savez, la sérotonine est l'hormone du bonheur, et tous les antidépresseurs actuellement modernes qui sont créés dernièrement, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, vont permettre une sérotinergie, ce qui va permettre par la suite un lever de la dépression. Donc vous voyez l'intérêt de ce microbiote dans la fabrication de ces neuromédiateurs et par la suite de la diminution des troubles anxieux ainsi que la dépression. Donc aussi dans le domaine de psychiatrie, il y a une très bonne recherche qui se fait dans ce sens-là par rapport aux antidépresseurs modernes et leur effet sur la dépression principalement. Et ça donne un bon humeur. Actuellement, on parle que notre intestin est notre deuxième cerveau. Donc, si on nourrit bien, on aura un bon esprit. Là, un schéma qui montre la différence entre une paroi intestinale saine et une paroi intestinale moins imperméable. Donc, vous avez d'un côté une paroi intestinale saine et l'autre côté une paroi intestinale moins imperméable. Donc, si les saines, on a un blocage des microbes et des toxines. Là, on a un blocage des microbes et des toxines et ainsi que quelques allergènes qui vont pas passer au niveau de l'intestin vers les vaisseaux. Donc, on aura par la suite un passage des micronutriments, c'est-à-dire on aura un meilleur passage des vitamines, des acides gras, des acides aminés ainsi que les sucres. Si la paroi maintenant elle est moins imperméable, donc on aura un passage directement des microbes, des toxines et des allergènes et une mauvaise absorption des nutriments tels que les vitamines, les sucres, les acides aminés. Donc il ne faut pas confondre entre les probiotiques et les prébiotiques. Attention, c'est des notions très conjointes. Les probiotiques, ce sont des bactéries amies dans notre corps. C'est des bactéries ingérées, vivantes, qui ne sont pas pathogènes. Donc, ils ont un effet bénéfique sur la santé. Par contre, les prébiotiques, c'est ce qu'on mange, ce qui permet de nourrir ces probiotiques, ces microbiotes, ce qui permet de les renforcer. Ça se trouve au niveau de certains éléments qui sont pas, ces prébiotiques ne sont pas dégradables par nos enzymes du type digestif qui traversent donc l'intestin grêle et parviennent dans un impact dans le côlon.
Donc, on l'appelle le deuxième cerveau. L'intestin n'est pas seulement une machine à digérer, mais aussi le deuxième cerveau de notre corps et le premier système immunitaire. Et je vous remercie.